Bonjour, je m'appelle Fred, et quand je vois les difficultés d'une majorité d'entre nous dans la gestion de leurs émotions, et quand je constate les dégâts causés par certaines réactions émotionnelles, cela me fait souvent de la peine. Mais j'ai ma petite idée sur ce qui fait que nous cédions si souvent à la réactivité. Et heureusement, j'ai aussi une solution à vous proposer pour sortir enfin de ce piège. C'est un sujet qui me passionne, et si cette question vous intéresse aussi, je me ferai un plaisir de vous guider. Partons d'une situation que nous qualifierons de normale, d'un état que nous considérons comme neutre. Je suis par exemple en train de me détendre ou bien d'effectuer une tâche habituelle. Et si l'on me demandait comment je vais, je dirais ça va, ni bien, ni mal, ça va. Je suis sans doute aussi en train de penser à différentes choses, mais ces pensées n'affectent pas mon état d'être, qui reste neutre, normal. Mes pensées se basent sur mes représentations, les points de vue que j'ai sur certains sujets, sur la vie, sur le monde, et s'appuient sur mes croyances. Et puis, imaginons que tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il se produit un événement ou un fait inattendu, ou que j'apprends soudain une information qui crée pour moi un changement. Si l'on passait le film de cette expérience au ralenti, il est probable que la toute première étape serait purement sensorielle. La première chose qui m'arrive à ce moment-là, c'est que je vois, j'entends ou je sens quelque chose. Concrètement, j'observe un comportement, je lis un message, une information, j'entends des paroles ou un cri. Je sens une odeur particulière, je ressens un changement de température. Mais ça ne reste pas longtemps une expérience purement sensorielle, car presque immédiatement, cette expérience sensorielle, ces observations factuelles et objectives, génèrent de nouvelles pensées. Et le plus souvent, cela commence par des questions, des interrogations. Qu'est-ce qu'il se passe ? De quoi s'agit-il ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment se fait-il ? Et ces questions, ces interrogations, vont s'accompagner alors d'une première forme de ressenti émotionnel et corporel. Un ressenti d'étonnement, de surprise, de perplexité. Et ce dernier ressenti ne durera probablement pas très longtemps. Il activera sans doute rapidement d'autres pensées, et notamment des analyses, des hypothèses, des interprétations. Et puis aussi des évaluations. Est-ce grave ou pas, simple ou compliqué à résoudre ? Est-ce une chance ou une catastrophe ? Alors, selon la nature de mes interprétations, le résultat de mes analyses et de mes évaluations, viendront d'autres ressentis, qui seront par exemple du soulagement, voire de la joie, si je me dis que c'est plutôt une bonne surprise, ou dans le registre de la peur ou de la tristesse, si je vois plutôt une menace, une perte ou une catastrophe. Et cela peut continuer. Par exemple, si mon interprétation est que telle personne m'en veut et cherche à me nuire, qu'elle a tel défaut, telle intention, cela pourra alimenter des jugements ou renforcer des étiquettes. Alors ces nouvelles pensées pourront générer de nouveaux ressentis, probablement dans le registre de la colère ou peut-être du dégoût. À ce stade de l'expérience, la question que je peux me poser est la suivante. Est-ce que je souhaite rester dans la spirale rouge et céder à la réactivité ? Et alors, si je reste dans la spirale rouge, dans ce tourbillon activé par mes pensées et boosté par mes émotions, je vais le plus souvent céder à la réactivité et le plus souvent m'exprimer en réagissant contre l'autre et par exemple lui expédier une ou plusieurs boulettes fabriquées avec le contenu de ma spirale rouge. Je peux par exemple utiliser un tu ou un vous sur un ton accusateur, formuler des reproches et des critiques avec des interprétations et des évaluations que je vais peut-être mélanger avec quelques informations ou des faits objectifs. Je peux aussi transformer des hypothèses en vérité et lui coller des étiquettes et lui faire comprendre la nature et l'intensité de mes ressentis à travers le ton de ma voix ou mes gestes. Et puis éventuellement, je peux aller jusqu'à brandir des menaces, faire du chantage, formuler des exigences et des accusations, utiliser des jugements, voire même des insultes. Nous avons sans doute tous fait l'expérience que le fait de céder à la réactivité en s'en prenant à l'autre, que cette option-là présente de sérieux risques pour la relation, et nous savons les impacts que cela peut avoir trop souvent. Alors, pour éviter les effets que cela peut avoir sur la relation, je peux aussi céder à la réactivité en m'en prenant à moi-même, en m'adressant à moi-même des reproches et des critiques, me laisser abuser par des interprétations et leur donner plus de poids qu'aux informations ou aux faits objectifs, et transformer des hypothèses en vérité. Je peux me persuader de ma culpabilité, me coller à moi-même des étiquettes et avoir envers moi-même des exigences. Je peux même utiliser des jugements, voire même des insultes envers moi-même, me traiter de tous les noms. Nous mesurons peut-être un peu moins que le fait de céder à la réactivité en s'en prenant à soi-même, cette seconde option, présente également de sérieux risques, et dans ce cas pour la relation que nous avons avec nous-mêmes, avec des impacts qui peuvent être tout aussi dommageables.
Ainsi, dans le premier cas, cela risque fort d'endommager la relation à l'autre. Dans le second cas, cela impactera probablement mon bien-être. Il arrive aussi, trop souvent sans doute, que nos réactions rassemblent en fait un peu des deux options, et nous pouvons bien sûr aussi, dans certains cas, nous en prendre en même temps aux autres et à nous-mêmes. Alors peut-être vaut-il mieux chercher à sortir de cette spirale, ne pas céder à la réactivité et tenter une autre voie. Vous me suivez ?